Chapitre 2. La méthode Easy Peasy. L'objectif de ce livre est de vous emmener vers un nouvel état d'esprit. À l'inverse de la méthode conventionnelle pour arrêter, vous démarrez avec l'impression d'avoir grimpé le mont Everest et passez les semaines suivantes à vouloir consommer et à vous sentir privé de quelque chose. Vous démarrez immédiatement avec un sentiment de soulagement et d'excitation, comme si vous veniez de vous remettre d'une terrible maladie. À partir de là, plus vous avancerez dans la vie, plus vous regarderez en arrière vers cette période et vous demanderez comment vous aviez bien pu tomber dans le porno en premier lieu. Vous éprouverez de la pitié envers les utilisateurs du porno, à l'opposé d'envie ou de jalousie. En assumant que vous ne soyez pas quelqu'un qui n'a jamais été touché par l'addiction, peut-être lisez-vous pour un proche ou un ami, ou avez quitté, ou dans la période de jeûne d'un régime anti-porno, il est essentiel de continuer à utiliser le porno jusqu'à ce que vous ayez terminé le livre entièrement. Cela peut paraître comme contre-productif, et cette demande de continuer à vous masturber sur le porno causera sans doute une objection chez vous. Mais, au fur et à mesure des chapitres, l'envie d'utiliser du porno diminuera. Prenez ce conseil sérieusement. Essayer de quitter trop tôt ne vous bénéficiera en rien. Beaucoup ne terminent pas le livre car ils pensent qu'ils ont à abandonner quelque chose de valeur. Certains ne lisant plus qu'une ligne par jour pour pouvoir retarder le moment fatidique. Voyez les choses ainsi. Qu'avez-vous à perdre? Si vous n'arrêtez pas le porno à la fin de ce livre, vous ne serez pas pire qu'avant de l'avoir lu. C'est par définition ce que l'on nomme un pari de Pascal. Un pari où vous n'avez rien à perdre et de grandes chances de gagner le jackpot. Si vous n'avez pas regardé de porno durant les derniers jours ou semaines, mais n'êtes pas sûr de savoir si vous êtes un utilisateur ou non, alors continuez à ne pas faire usage de PMO durant votre lecture. En vérité, vous êtes déjà un non-utilisateur. Nous allons juste devoir laisser votre cerveau rattraper votre corps. À la fin de ce livre, vous serez un non-utilisateur heureux. Easy Peasy est l'opposé complet de la méthode habituelle, où l'abstinent liste les désavantages nombreux du porno et se dit « Si seulement je peux rester suffisamment longtemps sans voir de porno, alors l'envie s'en ira et je pourrai enfin apprécier la vie, libre de cet esclavage. » C'est la façon la plus logique d'aborder le problème, avec des milliers tentant d'en sortir chaque jour via cette méthode. Cependant, il est extrêmement difficile d'y arriver de cette façon pour les raisons suivantes. Se contenter d'arrêter la PMO n'est pas le réel problème. À chaque fois que vous terminez une session, vous arrêtez de l'utiliser. Peut-être avez-vous des raisons valables le premier jour de votre régime, une fois tous les 4 jours, pour dire « je ne veux plus utiliser de porno ou même me masturber à l'avenir ». Tous les utilisateurs le pensent, et leurs raisons sont parfois bien plus puissantes que ce que vous pouvez imaginer. Le vrai problème reste qu'un jour arrivera, après 2, 10 ou même 10 000 jours sans PMO, où vous aurez un moment de faiblesse et vous vous direz « Bon allez, juste une fois et après on arrête », retombant ainsi dans le cercle vicieux et vous retransformant en addict comme si vous n'aviez jamais quitté en premier lieu. La prise de conscience sur les risques liés à la PMO génère la peur, rendant l'arrêt plus difficile. Dites à un utilisateur que le porno détruit leur virilité et la première chose qu'ils feront est d'attraper quelque chose pour soulager leur dopamine. Une cigarette, de l'alcool, ou même lancer leur navigateur pour visionner du porno. Toutes les raisons valables d'arrêter rendent la chose plus difficile. C'est dû au fait de 2 choses. Primo, nous sommes continuellement forcés de laisser tomber notre ami intime ou un quelconque vice ou plaisir, dépendant de la façon dont l'utilisateur perçoit la chose. Deuxio, il s'aveugle volontairement. Nous ne nous masturbons pas pour les raisons qui nous poussent à arrêter. La vraie question est, pourquoi avons-nous besoin de le faire? Avec Easy Peasy, nous oublierons, dans un premier temps, les raisons qui nous poussent à arrêter. À la place, nous regarderons le problème du porno en face et nous poserons les questions suivantes. 1. Qu'est-ce que le porno fait pour moi? 2. Est-ce que j'apprécie vraiment tout cela? Et 3. Ai-je vraiment besoin de passer ma vie à saboter mon esprit et mon corps? La magnifique vérité est que n'importe quelle itération du porno ne fait absolument rien pour vous. Je vais être très clair. Ce n'est pas que les désavantages d'être un utilisateur surpassent les avantages, c'est qu'il n'y a aucun avantage à regarder du porno. Beaucoup d'utilisateurs pensent utile de rationaliser leur utilisation du porno, mais les raisons qu'ils inventent sont en vérité toutes fallacieuses et illusoires. Premièrement, nous détruirons ces fallacies et illusions. En fait, vous allez très vite réaliser qu'il n'y a rien à abandonner. Non seulement ça, mais il y a des gains positifs et merveilleux à ne pas être un utilisateur de porno, avec le bien-être personnel et le bonheur n'étant que 2 des nombreux gains.
Une fois que l'illusion que la vie ne sera pas aussi appréciable sans le porno est détruite, en réalisant que non seulement la vie est appréciable sans, mais elle l'est encore plus que si on avait continué dans l'addiction. Une fois que les sentiments d'être privé de quelque chose ou de rater quelque chose sont éradiqués, nous pourrons retourner à nos raisons premières de quitter la PMO, le bien-être, le bonheur, la santé, etc. Ces réalisations deviendront des aides très précieuses pour vous permettre d'achever ce que vous désirez. Profiter de la vie sans être l'esclave de la pornographie et de la masturbation.